Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau Japap Time. J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va. Ok, aujourd'hui je reviens avec vous sur l'affaire Malika et Martin Camus Mims. Voilà, on a des nouveaux éléments dans l'affaire et aujourd'hui je vais simplement vous parler du fil des événements qui se sont déroulés ce jour où la fameuse vidéo a leaké sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé ce jour-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, bien évidemment à partager. Et on se retrouve juste après le petit générique, bien sûr. Rappelons simplement que Martin Camus Mims est un célèbre journaliste sportif au Cameroun. Et Malika, voilà, c'est une jeune fille qui est encore mineure, on va le préciser. Je vais détailler ça dans une autre vidéo ou à la fin de cette vidéo, donc restez scotchés. Donc, le fil des événements nous est relaté par Boris Berthold, donc c'est ça la source, et on va lire ça ensemble. Donc, ces événements se déroulent entre 14h et 19h à Douala. Donc, on a deux principaux acteurs, plutôt trois si on veut. On a d'abord le principal qui est Wilfried Eteki, qui est le fils de René Eteki et de Marie-Louise Eteki Atabela. Donc ancien candidat à l'élection présidentielle de 2011, Wilfried Eteki est un patron du restaurant Le Comptoir Colonial à la base navale de Douala. Donc il contacte Malika, qui connaît depuis des années déjà. Donc les deux ont eu une discussion la veille au téléphone et il lui lance « Bonjour ma chérie, comment tu vas ?» Donc Malika lui répond « Bien Wilfried, et voilà quoi. Tu fais quoi aujourd'hui ?» C'est Wilfried qui reprend. Malika, avec une voix douce, elle lui dit « J'ai mal aux dents et il me faut rencontrer un dentiste. » Donc Wilfried lui répond « Sans problème, je vais t'accompagner. » Toute joyeuse, Malika lui dit merci et c'est alors que Wilfried était qui poursuit après le dentiste. Donc je vais t'amener chez un ami, c'est une surprise, on va faire un truc de hors norme. Donc la jeune fille essaie d'en savoir plus sur la chose qui est hors norme. Donc Wilfried préfère garder le suspense pour le lendemain. Donc à cet instant, Malika ne se doute pas vraiment de ce qui va lui arriver. Donc le lendemain, à 14h, Wilfried s'amène et récupère Malika dans son quartier. Donc les deux tourtereaux s'en vont. Malika et Wilfried se connaissent depuis des années, pas d'inquiétude. Donc elle lui fait une entière confiance. Wilfried avait rencontré la fille toute jeune avant de prendre la poudre d'escampette, sans avoir manqué bien sûr de visiter le Pays-Bas. Donc, il n'y a que 3 mois qu'il a réapparu dans sa vie après avoir repris contact avec elle sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc, les deux rient dans la voiture, se souviennent des bons moments passés ensemble. Malika donne un air de s'amuser en fait. Wilfried, quant à lui, il a un regard qui fuge, tu vois, parfois évasif, parfois pensif. Donc, chez le dentiste va consulter Malika. Il va lui faire une anesthésie pour diminuer la douleur et lui prescrire des médicaments nécessitant qu'elle entre en repos. Donc c'est carrément impossible parce que Wilfried lui fait savoir qu'ils ont un rendez-vous à honorer. C'est alors qu'il lui dit qu'il s'agit d'un de ses amis journalistes qui vient de sortir un livre en la personne de Martin Camus. Donc Malika ne le connaît pas. Et ni d'Adam ni d'Ève, donc elle n'a jamais eu de contact avec ce dernier. À ce moment-là, Martin Camus, voilà, dans son bureau situé à Bali, écoute de la musique. Il fait des va-et-vient, d'autres lignes en tête, voilà. Il prend quelques petites conversations téléphoniques et reçoit la confirmation de son ami de longue date, Wilfried Eteki, qu'il est en route avec le colis entre guillemets. Donc voilà. Lorsque Wilfried et Malika arrivent au bureau, ces dernières découvrent Martin Camus, tout souriant, présentation faite. Martin ne manque pas en fait de très vite faire des compliments à la petite, lui rappelant sa beauté en lui promettant d'être là à l'avenir pour elle. La jeune fille à ce moment-là ne se doute de rien en fait. Donc Wilfried Eteki ne veut pas perdre du temps, il demande à Martin Camus s'il a
s'il a du whisky. Donc, il va laisser en compagnie de Martin dans son bureau. Les deux apprennent à faire connaissance. Ils resteront dans ce bureau jusqu'au retour de Wilfried et Teki. Donc, Martin n'ayant jamais quitté son bureau, même pour 10 minutes, contrairement à ce qu'il a annoncé plus tard, il revient avec une bouteille de Jack Daniels. Les choses ont beaucoup avancé. Il a acheté la bouteille de Jack Daniels. Martin et Malika ont finalement fini par mieux se connaître. C'est alors que Wilfried propose un verre de whisky à Malika, qui est sous anesthésie du dentiste bien avant. J'espère qu'on se comprend. Donc, tous prennent une tournée juste après le premier verre. Malika ressent des troubles. Pour l'instant, elle ne se doute de rien. Elle prend un deuxième verre, les discussions s'accélèrent et virent aux attouchements, puis au heart, et Teki lui propose une partouze. Arquant par son ami, Camus en raffole, Wilfried et Martin lui jurent qu'il n'y a rien de grave. Pendant ce temps, Martin a déjà des mains dans son sexe, donc c'est déjà assez avancé, et montre à Malika qu'il est déjà tout excité. Sous l'emprise de l'alcool, Malika cède sans savoir qu'elle venait d'ouvrir la porte de l'enfer en fait. Elle ne savait pas sur à quoi elle se donnait à ce moment-là. Les deux amis vont passer tour à tour sur la jeune fille. Donc Wilfried et Teki, prétextant être le titulaire, passent avant. Fellation et pénétration s'enchaînent pour son plus grand plaisir en fait. Sous les yeux de Martin qui, tout bandant, observe la scène, le film avec le téléphone de Wilfried et Teki, n'hésitant pas parfois à lancer pour encourager vas-y petit, puis autour de journalistes. Traitement similaire. Cette fois-ci, la scène n'est plus filmée par Teki, savourant son plaisir, tandis que Martin en avait droit. Au terme de l'orgie, il filme la scène et la jeune fille en train de se nettoyer les parties intimes. Donc jusque-là, moi je suis choquée. Je sais pas pour vous, mais moi je suis choquée. À quel moment vous faites ça en fait? Donc c'est au terme de cette escapade que Martin, en signe d'amour et des services rendus, décide de lui offrir un de ses livres accompagné d'une dédicace personnalisée. Son regard langoureux lui exprime la satisfaction d'un homme république. Malika ne sait encore rien sur les infos qu'ils prennent après la jouissance. Elle est toute souriante à côté de Camus satisfait. La bouteille de Jack Daniels, elle la boit sans recul. Avant de quitter son ami Camus et Teki, il transfère déjà à Martin une partie des vidéos et des photos filmées dans ses bureaux en signe de trophée. Donc, Malika doit voir une amie et Teki décide de l'accompagner. Il s'arrête de nouveau dans un bar où elle continue de boire. Pendant ce temps, Teki ne boit presque plus. Il a commandé une petite bière, mais lui fait boire à la fille. Donc, Wilfried lui demande de lui faire un message érotique sans savoir ce qui se passe. Elle le fait en fait. Cependant, à cet instant, elle ne sait pas que dans les forums WhatsApp, les vidéos tournent, il y a au moins d'une heure en fait. Et les photos prises au bureau de Martin sont déjà en circulation en boucle. Donc, elle veut aller voir sa copine et elle est reconnue dans la rue à travers notamment son habillement. C'est alors qu'elle décide de prendre rapidement une moto pour rentrer chez elle. Donc, à la maison, c'est la catastrophe. Une partie de la famille est déjà au courant. Elle n'en revient pas, elle pleure. Elle se rend compte qu'elle a été piégée. Voilà. Pire, elle découvre les clarifications de Martin. C'est alors qu'elle contacte Eteki et lui dit « On sait tous les trois dans la vidéo que c'est toi que je suce et Martin n'a pas été piégé. » Donc, Wilfried Eteki lui répond « On est d'accord là-dessus, on sait tous que c'était un petit délire dans le bureau. » Donc Wilfried Eteki ajoute « Il a fait une communication et je lui ai demandé de mettre ça sur mon dos. » Une réponse qui ne satisfait pas Malika. Donc, elle veut la vérité. Elle lui dit « Il n'y a que toi qui avais la vidéo de Sadi. C'est-à-dire la dernière vidéo tournée. » Réponse « Non, même Martin. »
Donc, Malika coule de nouveau en larmes et à côté d'elle, le livre de Martin intitulé Debout. À l'intérieur, elle découvre ces mots de dédicace de Martin à son intention, écrite quelques minutes après la gap. Donc, Malika, tu incarnes des plaisirs qui transpirent la force et le courage. Une exposition de talents enfuis. Toi, tu connais les tiens et tu enchantes le monde. Signé Martin Camus. Donc, je vais vous mettre la dédicace juste là. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Moi, je trouve qu'elle est carrément folle. Et c'est une affaire vraiment compliquée. On ne sait même pas par où mettre la tête. La jeune fille est soutenue par plusieurs artistes, notamment Lady Ponce, Caresse Fotso et aussi Charlotte Dipanda et Malox le Viber qui est revenu sur ses propos après avoir soutenu Martin Camus. Et il dit en fait qu'il donne son soutien total à la jeune fille. Notamment qu'il y a également un collectif d'avocats qui se battent en fait pour rétablir la vérité et laver l'honneur de la jeune fille. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire. Que pensez-vous du fil d'actualité? Que pensez-vous de la dédicace que Martin Camus a faite à la jeune fille? Dites-moi tout ça en commentaire. Mettez un thumbs up, likez la vidéo, bien sûr, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Japap Time.